Coucou. J'ai un pompon, il y a un pompon sur ce bonnet, et c'est le plus beau jour de ma vie. C'est la fin de l'année 2021, et c'est l'heure des bilans. Là, je sais pas encore si je mets une musique qui fait peur, ou une musique de Noël qui pétille, tout ça, tout ça. Mais par contre, ce qui fait peur, c'est que les questions qui vont guider mon bilan lecture, eh bien je les ai volées, comme d'habitude. Et là, cette fois, la victime est Madame rêve encore de lire. Vous retrouverez évidemment sa chaîne YouTube en barre d'infos, comme d'habitude, et on va y aller. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, oui. Question 1. Combien de livres lus cette année? J'ai toujours une horreur absolue à répondre à ce genre de questions parce que ça veut dire mettre en chiffres son nombre de bouquins et forcément ça va créer une pression forcément sur soi-même et aussi une pression sur les autres. Alors moi la pression, quelque part je la vois bien puisque cette année j'ai diminué par 2 mon nombre de livres lus par rapport à l'année dernière. Donc là cette année mon total de lecture hors BD, hors manga et bien sûr hors ouvrage professionnel lu se monte en fait à 53. Et 53, c'est ridicule pour moi par rapport à mes stats. Mais là où c'est intéressant, c'est que je comprends mieux pourquoi est-ce que j'ai si peu trouvé le temps de faire des vidéos cette année et de les poster et de les monter et en fait, de façon générale, de lire. Donc oui, vous avez bien remarqué que cette année, ma chaîne, ça n'a pas été la folie quoi. Parce que j'ai eu énormément de travail, globalement, et parce que parfois dans la vie, il y a des priorités. Et parfois les priorités ne sont pas poster des vidéos YouTube ou lire des bouquins. Je sais, c'est tragique, moi aussi ça me peine, mais c'est comme ça. Question 2. Quel genre littéraire ai-je le plus lu cette année? Alors je pense que ça doit être le contemporain. Voilà, j'ai lu beaucoup de contemporains, très peu de classiques. Si, j'ai lu quand même pas mal de SF, pas de fantasy, et ça va faire bien une bonne année et demie que j'ai pas trouvé de bouquin de fantasy incroyable, à part un qui sera dans cette vidéo, mais je ne vous spoil rien. Question 3, mes 3 coups de cœur de l'année. Alors mes 3 coups de cœur, ça va aller globalement vite, puisque ça a été Angela Carter, La Compagnie des Loups. Il y a une vidéo qui va sortir dessus. Et oui, la vidéo est tournée. Je prends des bonnes résolutions en janvier. Mon deuxième coup de cœur de l'année, c'est Visage caché de Salvador Dali. Alors je le connaissais seulement pour ses autobiographies, Journal d'un génie et moi Salvador Dali, je crois. Je revérifierai, dans tous les cas, je vous mettrai les bouquins en barre d'infos. Ces autobiographies qui, les deux ne se valent pas, mais du coup, nous font découvrir une autre facette de ce peintre absolument célébrissime. Et Visage caché, en fait, c'est sa seule fiction. Et je vais le poser parce qu'il est un peu lourd, hein. Pareil, je vais pas en dire beaucoup parce que je compte faire une vidéo dessus, tant l'ouvrage est dense et intéressant, qu'on aime ou pas Salvador Dali, que ce soit en tant que peintre ou en tant qu'homme, qui a eu une existence. Ce qui concrètement est mon cas. Autant j'aime bien sa peinture, autant l'homme qu'il a été, j'ai pas vraiment kiffé. J'aime pas ses relations avec les gens, j'aime pas ses positions politiques, j'aime globalement pas tout ce qu'il a fait dans ses trajectoires et compagnie. Mais par contre, son bouquin, c'est une petite pépite. Et je vous la réserve pour plus tard parce que vraiment faut en parler, c'est incroyable. Mon troisième coup de cœur, c'est La Laveuse de mort de Sarah Omar. Et je sais pas encore si je vais faire une vidéo dessus. Donc cet ouvrage est écrit initialement en danois. Sarah Omar actuellement vit au Danemark, mais initialement elle est kurde. Elle a quitté le Kurdistan à peu près quand elle avait 10 ans. Elle a un parcours de vie et une trajectoire qui sont tout à fait intéressantes. Je vous invite vraiment à un peu la googler pour la découvrir. Et La Laveuse de mort, c'est le premier tome d'une trilogie dont le deuxième tome est sorti au Danemark mais n'est pas encore traduit, à mon grand regret. Donc La Laveuse de mort, en fait, c'est un bouquin qui est extrêmement dur sur la condition de la femme au Kurdistan, puisqu'en fait c'est presque une autobiographie. Et en parler, c'est vraiment dur, puisque je pense que c'est ce genre d'ouvrage qu'on ne lit pas forcément pour la langue en soi, ni pour le travail littéraire qu'il y a. Attention, je ne dis pas qu'il est inintéressant dans La Laveuse de mort. Cependant, c'est pas pour ça qu'on le lit. C'est parce qu'en fait, c'est un témoignage qui est absolument déchirant, d'une violence absolument inouïe, et du coup, en parler, c'est assez difficile à l'heure actuelle. Question 4, mes 3 pires lectures de l'année. Si vous me suivez avec assiduité, vous pouvez déjà déduire le premier, donc qui a été Midnight Sun. Sorti une super vidéo sur Midnight Sun, vous devriez aller la voir si ce n'est pas fait. Alors Midnight Sun, du coup, c'est la réécriture du premier tome de Twilight, mais du point de vue d'Edward. Alors, ça a été une de mes pires lectures parce que le tome 1 de la quadralogie Twilight, c'est probablement pour moi le pire des tomes, et de base, je n'aime pas la saga. Alors imaginez lire le pire de ce que j'aime pas dans la saga, voilà. Mais en plus, ça a été réécrit en 2 fois plus long,
Donc ça a été une vraie purge à lire concrètement, mais j'avais promis de le faire, donc je l'ai fait. Deuxième pire livre lu, c'est L'Anomalie de Letellier. Pourtant c'est un livre qui a reçu le Goncourt 2019, je crois. Alors pourquoi je l'ai pas aimé? Ça va être très simple. J'aime l'Oulipo, y a pas de souci. Mais ça, je considère que c'est un mauvais Oulipo. Je comprends même pas en fait pourquoi est-ce qu'il a été primé concrètement. Le fil rouge de ce livre, ça va être un mystère à éclaircir. Et du coup, l'auteur va décider de faire chaque chapitre d'un point de vue d'un personnage différent, ou presque, avec un style différent, avec un genre littéraire différent. Donc le roman noir, le roman contemporain, le roman à l'eau de rose, etc. Et il va en fait jusqu'à la hard SF. Alors moi je suis une très grande femme, une très grande lectrice. Je dis femme, mais non, je suis une très grande femme. Enfin grande. Bref, je suis une très grande fan de hard SF. Et c'est probablement c'est une catastrophe. Vraiment, ça a été très mal fait, c'est très mal traité. J'ai trouvé que le bouquin était... je vais être vulgaire, mais il est vraiment très mal branlé. Alors je me dis, la seule manière de le lire et de se dire qu'il est sauvable et qu'il est pas si médiocre que ça, c'est de le prendre au second degré. Donc peut-être que j'ai complètement raté ma lecture. Peut-être que c'est du second degré depuis le début et que je suis tombée dans le panneau comme une bouffonne, ça serait pas la première fois. Mais si c'est du premier degré, c'est nul. Et voilà. Pas aimé du tout. Troisième pire lecture, c'est Le Signal de Chatham. Alors Chatham, j'avais lu quelques livres de lui, j'avais tenté sa young adulte d'ailleurs. Et vraiment, Chatham et moi, on n'est pas vraiment fait pour s'entendre, je pense. Je trouve que ces univers sont extrêmement creux, que la plupart du temps il est sexiste, qu'il amène en fait pas grand chose, que ce soit au roman noir, au policier, au truc glauque, en fait je le trouve pas incroyable. Mais Le Signal, je m'étais dit que ça serait ma petite lecture détente, tout ça, et en fait il m'a juste tendu, puisque le pitch est super intéressant. On a des sortes de fantômes issus du folklore populaire habituel qui vont débarquer dans une petite ville, donc on a un effet huis clos, et qui vont s'attaquer aux gens. Le problème c'est vraiment les gens, c'est pas tant les fantômes, le problème c'est les gens, qui ont des comportements absolument incohérents, si ce n'est le comportement des enfants. Là je reconnais, c'est du bon travail, peut-être hérité justement de son expérience sur le young adulte, mais le reste, alors attendez, parce qu'il y a un florilège, c'est d'une misogynie absolument crasse, en termes de répartition des rôles, même de fonction dans la narration, c'est hyper sexiste, c'est un cas d'école. On a aussi en personnage qui prend de plus en plus d'importance un violeur multirécidiviste, dont la seule justification narrative, hein, pas juste dans son background, mais vraiment on justifie sa présence et ses actes par le fait qu'il a été très malheureux étant petit. Je trouve que c'est un peu insuffisant quand vraiment le mec à plusieurs reprises, bon voilà. Donc non, il y a rien qui va. Les choix qui sont faits par les personnages sont stupides, la résolution elle est stupide, en fait, enfin... Non, un bouquin vraiment stupide et mauvaise lecture. Pour s'égayer un petit peu, c'est la question 5, la bonne surprise de l'année. Alors, la bonne surprise de l'année, c'est Un long voyage de Claire Duvivier, donc c'est son premier roman, elle est éditrice je crois, et c'est le bouquin de fantasy dont je vous parlais. Je l'ai lu cet été sur recommandation d'une amie, et alors, ça a été grosse surprise. Grosse surprise parce qu'en fait la première moitié du livre est absolument inintéressante à mon sens. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça reprend des codes de la fantasy que moi perso je peux plus voir, c'est-à-dire le jeune garçon qui est balancé dans un milieu dans lequel il doit plus ou moins faire ses preuves, trouver ses marques et que c'est une sorte de très longue exposition alors que le bouquin est pas long. Hein. Donc la première moitié, aucun intérêt. Et à partir de la deuxième, mind blown, vous avez compris l'idée, absolument incroyable, puisque donc c'est un empire qui est en train de vivre des mutations très importantes, qui est même en train de s'effondrer, et tout prend sens, tout se précipite à partir de la deuxième moitié du bouquin. Et là en fait je m'attendais pas à être bouleversée à ce point par certains devenirs de certains personnages, et surtout de ce glissement. On glisse vers, même plus que de la fantasy, ou peut-être moins que la fantasy en fait, on glisse vers du fantastique. Et ça c'est une surprise incroyable, et c'est un très bon livre. Mais voilà, faut juste passer la première moitié qui est pas si désagréable que ça à lire, c'est juste moi qui en peux plus de ce genre de trope quoi. Question 6, la déception de l'année. Alors, sans hésiter une seule seconde, c'est L'échiquier du mal de Dan Simmons. J'avais beaucoup d'attentes sur ce bouquin, sachant que je découvrais l'auteur par ce bouquin. J'ai énormément d'attentes. Et c'est une pavasse de 800 ou 900 pages, je sais plus. Et pour moi, il y a 80% du bouquin qui sont vraiment à jeter.
beaucoup trop de répétitions, les personnages principaux qui sont protégés par le scénarium, des morts de personnages secondaires qui auraient pu être impactantes ou intéressantes, par exemple comme dans Game of Thrones. Mais là non, c'est juste une tuerie sur des personnages dont on se fout complètement. Mais vraiment. D'ailleurs, l'auteur à un moment, même je pense que j'ai très envie de faire une vidéo entière pour montrer ce qu'il faut pas faire, en toute humilité bien sûr. À qui je mange, je n'ai aucune humilité. Il y a typiquement un personnage qui a un flair incroyable et c'est lui qui va être presque le moteur de l'intrigue puisqu'il faut découvrir encore une fois un mystère. Il va se faire buter à la moitié du bouquin. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'histoire ne peut plus avancer, parce que ce mec n'a même pas transmis les données qu'il avait, et est décédé, donc on fait quoi? Ben on en invente un autre petit génie de la détection, ou un autre personnage soudain, je sais pas, une épiphanie, voit la lumière, je ne sais pas, mais bref, ça a été une lecture très pénible, d'autant plus qu'il y a un personnage insupportable là-dedans, énormément de viols dans ce bouquin qui ne servent absolument à rien. Par contre, bon point, Massacre des enfants, c'est assez novateur, je veux dire, il y a peu d'auteurs qui osent à ce point-là aller buter des enfants à la pelle et les décrire dans des situations absolument glauques, donc ça je dis un bon point. Je dis pas que c'est bien, hein, mais juste que c'est un peu rafraîchissant, globalement. Seul point de vue que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est celui de Mélanie, qui est une vieille vampire psychique, car il y a des vampires psychiques dans ce bouquin. Allez lire le résumé, hein, je suis pas là pour ça, on est sur un bilan, on va vite. Mélanie, qui est une vampire psychique bourgeoise, et surtout raciste. Et elle est paranoïaque, et donc ses aventures sont un peu rigolotes à lire, puisque pendant une bonne partie de l'intrigue, elles sont complètement déconnectées, et c'est vraiment la partie que j'ai trouvée intéressante. Il y a quand même 2-3 bons passages dans le bouquin, tout est pas à jeter, mais vraiment 80% qui peuvent sauter sans aucun problème. Question 7, premier et dernier livre lu de cette année. Alors le premier livre, c'est Les Certitudes du doute, de Goliarda Sapienza. J'ai déjà parlé de ce bouquin dans la vidéo du 8 mars, qui s'intitule, je crois... 3 romans avec 3 femmes incroyables. Un truc comme ça, vous la retrouverez en barre d'infos comme d'hab. Et voilà, super lecture, incroyable. Goliarda Sapienza, Forever dans mon cœur. Cœur avec les 3. Et le dernier livre lu, là, à l'heure actuelle, quand je suis en train de tourner, donc on est à la mi-décembre, je pense qu'il y en aura d'autres qui seront lus d'ici là parce que j'ai un peu de temps. Là, actuellement, le dernier livre lu, c'est une relecture, c'est Les 3 femmes puissantes de Marie Ndiaye, ou Ndiaye, pardon. Et c'était un très bon livre aussi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai encore besoin d'un peu de recul dessus, mais en fait j'ai retrouvé une Marie Ndiaye que j'avais perdue avec La vengeance m'appartient, donc je suis contente d'avoir revu ça, de l'avoir retrouvé quoi. Vous avez compris l'idée. Question 8, un moment cette année qui a marqué ma vie de lectrice, et je pense que c'est l'absolue certitude, l'épiphanie totale, le moment de vérité, quand j'ai enfin compris que Margaret Atwood et moi, ce n'était pas possible. En fait, cette année, j'ai lu plusieurs livres d'Atwood et force est de constater que vraiment, j'aime pas son écriture. J'aime pas sa construction dans le roman. Je trouve que c'est plutôt brouillon. Je vois pas trop ce que ça apporte. Son écriture, je la trouve... mais voilà, elle est... mais... Et vraiment, ses idées, ses développements, notamment là, quand j'ai lu Le Dernier Homme, j'étais juste un peu... bon, ben ça vole pas très haut, quoi. Donc, enfin voilà, je trouve qu'elle peut avoir de bonnes idées, mais j'aime pas ce qu'elle fait, j'aime pas ce qu'elle écrit, c'est pas pour moi. Donc je pense, il me reste un livre à lire d'elle, Graines de sorcière. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me lancer dedans, donc je pense que je vais le procrastiner à un moment celui-là. Question 9, ma prochaine lecture de l'année, plutôt du coup ma première lecture de 2022. Ça va être, je pense, un ou les recueils de nouvelles de Mélanie Faye, parce qu'on en a dit beaucoup de bien, et pour l'instant j'en ai lu qu'une, qui est issue de Serpentine, et j'ai envie de lire les autres. Ce que j'ai lu pour l'instant m'a énormément plu, donc je vais la lire, c'est sûr. Question 10, le tout dernier livre qui est rentré dans ma palle. Alors, le dernier livre, c'est La Petite Lumière d'Antonio Moresco, qui est rentré il y a une semaine, 2 semaines, un truc comme ça. J'achète pas énormément de livres non plus. Et du coup j'ai littéralement aucune idée de ce que ça va donner, je connais pas l'auteur. La 4e de couverture avec le résumé m'a donné un peu des vibes d'un espèce d'univers qui peut frôler le fantastique, un espèce de délire onirique d'un personnage principal sur lequel je pense on va pas forcément apprendre beaucoup de choses. Et ça m'a donné un peu des vibes de Stalker, d'Annihilation, ce genre de petits bouquins en fait que j'aime énormément. Donc je sais pas quoi m'attendre, on verra.
Si c'est cool, je vous en parle. Si c'est pas cool, je vous en parle aussi. Si c'est moyen, j'en parlerai probablement jamais. Question 11. Le roman que j'attends le plus pour cette année. Alors concrètement, j'attends pas beaucoup de romans généralement. Je prends un peu comme ça vient. J'ai pas un petit agenda en me disant yes. Vu qu'en plus, comme je suis pas vraiment de saga littéraire, j'ai pas vraiment des tomes que j'attends impatiemment. Là par contre, petite exception, Liu Cixin va sortir l'Équateur d'Einstein, qui est un recueil de nouvelles. Et du coup, j'ai envie de le lire parce que je prépare une vidéo sur l'œuvre de cet auteur. Et concrètement, du coup, j'ai lu sa trilogie, j'ai lu ses romans indépendants, mais j'ai pas encore lu ses nouvelles, donc je voudrais bien voir ce qu'il donne en nouvelles. Donc voilà, sur un format court, je ne sais pas. J'ai horreur de parler des bouquins que j'ai pas lus. Et finalement, question 12, mes bonnes résolutions de l'année en termes de lecture. Et alors pour moi, ça va être extrêmement simple. Ma bonne résolution cette année, c'est de lire tous les bouquins qu'on m'a prêtés. Parce que j'emprunte beaucoup de bouquins à des gens qui sont mes amis. Et si je ne leur rends pas les bouquins, ça ne va plus être mes amis. Vous comprenez un petit peu mon dilemme. Donc il faut un petit peu que je me magne le cul pour les lire. Sachant que là, je suis en train de lire justement le Chronique du Pays des Mers, qui est aussi un livre qu'on m'a prêté. Je suis désolée, je vais bientôt te le rendre. Je te le promets. Nous en avons donc fini avec ce petit bilan. J'espère qu'il vous a plu, que vous aurez appris à mieux me connaître, moi, mes lectures, mes ambitions dans la vie, tout ça. Et sinon, c'est pas très grave, puisqu'on se retrouve l'année prochaine avec la fameuse blague « Hey, à l'année prochaine !» Oh là là. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, wow.